Pour réussir dans la vie, il faut savoir planifier. Ainsi donc, il n'y a pas de réussite ni de sécurité lorsqu'il n'y a pas eu de planification au préalable. C'est dans cette perspective qu'il y a une conférence des hommes, oui, pour parler de la planification. Arrange ton programme le 14 et le 15 mai, à partir de 17h20, à l'église Mangembo, nous t'attendons. Ici, nous appelons tout le monde, quelle que soit l'église à où tu pries, quelle que soit ta confession religieuse, viens, nous allons parler hommes, et nous allons parler Bible, et nous allons parler planification, pour qu'on sorte des difficultés et que nos lendemains soient meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Pour réussir dans la vie, il faut savoir planifier. Ainsi donc, il n'y a pas de réussite ni de sécurité lorsqu'il n'y a pas eu de planification au préalable. C'est dans cette perspective qu'il y a une conférence des hommes, oui, pour parler de la planification. Vous êtes sans ignorer que la famille, c'est la base de la société. Et lorsque la famille a la notion de planification, ainsi, cela peut se répercuter dans nos sociétés. Alors, pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette activité, je vais recevoir ici l'orateur de cette activité. Il est un haut fonctionnaire de l'État. Il est professeur d'université, mais aussi c'est un pasteur, il est serviteur de Dieu. Bonjour, révérend Guy Wembo. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes honorés de vous recevoir. J'espère que la famille se porte bien. Oui, nous nous portons bien. Par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus vers vous. C'est par rapport à cette activité, cette affiche qui est avec nous ici, où on veut parler avec les hommes sur ce qui concerne la planification, comment planifier pour déboucher à la réussite et à la sécurité dans nos familles. Vous êtes professeur d'université, vous êtes un haut fonctionnaire de l'État. Cela sous-entend que partout où vous avez passé, vous avez été confronté à la planification dans votre vie, tout en sachant que vous êtes serviteur de Dieu. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord, dans la famille, quelle est la place de la planification? Bon, je pense que, merci encore pour la parole, mon frère. La planification, non pas seulement dans la famille, Oui. mais dans la vie de tout un chacun, Ok. c'est important. Et nous pouvons d'emblée voir dans la Bible où on nous parle de la planification. C'est-à-dire, Jésus dit, qui est celui qui va faire ceci s'il n'a pas évalué ce qu'il a en main pour arriver jusqu'au bout de son activité. On peut voir ça dans Luc 14, à partir du verset 28, et vous descendez. Ok. C'est déjà la notion de la planification. Ok. Et même les entreprises, toutes les entreprises, tout le système de consultance internationale, ils viennent nous aider pour mieux planifier et surtout faire un suivi et évaluer notre planification. Donc, dans son essence, la planification est importante. Ok. Quel que soit le niveau sur lequel nous nous trouvons, nous devons apprendre à planifier. La Bible nous dit que Dieu veut que nous progressons à tous égards. Ok.
Or, sans la planification, on a des difficultés à progresser. Maintenant, il faut qu'on se soustrait un peu. Nous ne voulons pas parler de la planification comme on enseigne cela à l'université. On ne va pas parler de théorie de planification. On ne va pas parler de tous ces indicateurs comme on le fait théoriquement, mais d'une manière concrète. Concrète et on peut avancer. Prenons la famille. D'ailleurs, nous savons déjà que même ici au Congo, je ne sais plus si ça existe, mais je crois que ça existe toujours, il y avait un programme de planification familiale. Mais il y a aussi d'ailleurs un ministère des plans. Mais voilà, donc c'est important. Il y a tout un ministère des plans. Donc, quand vous parlez de la famille, il y avait un programme de planification familiale parce qu'on se disait, si on n'aide pas les gens à planifier, on va avoir des naissances de foie indésirables, ou on va avoir des problèmes de nutrition et on va avoir des problèmes de prise en charge des enfants. Alors dans le temps, d'une manière globale, on avait les parents étalés chaque 2 ans pour avoir un enfant. C'est déjà de la planification. Pasteur, professeur, avant qu'on puisse vraiment aller dans le fil du sujet, je voudrais d'abord on puisse savoir quelles sont les conséquences négatives de l'absence de planification dans une société et la société, ça descend de la famille. Alors, quels sont les éléments qui nous caractérisent une société qui n'est pas organisée, qui n'est pas planifiée? Bon, on peut le voir même à l'œil nu. Vous savez, des fois c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Vous demandez à un ingénieur de faire un travail, il va vous dire ceci, je dois d'abord faire une étude. Mais moi je lui dis, mais enfin tu peux le faire, il y a ça. Il dit non, je dois faire une étude. C'est-à-dire, c'est le début de planification. Il doit voir ce qu'il va mettre là comme bâtiment ou comme chaussée, qu'est-ce que ça va nécessiter pour que ça puisse atteindre sa potentialité, c'est-à-dire la durée telle qu'ils ont définie dans leur domaine. Alors, ça c'est même un monsieur qui a 22 ans, qui veut se marier, il doit planifier. Il doit planifier même pour le mariage. Même pour le mariage, il doit planifier. Je ne parle pas de choix de la conjointe, mais je parle ici du processus de mariage. Il planifie. Même quand ils entrent dans le mariage, je me rappelle, il y a très longtemps, un grand frère me disait, dis à ce monsieur-là de ne pas commencer à faire les enfants directement. Il va être coincé parce qu'il n'a pas encore des moyens, qui puisse terminer tel programme, avoir un peu de capacité, et puis il peut commencer à faire des enfants. C'était peut-être un scandale pour quelqu'un qui vient de se marier, mais il avait raison, parce que sans planification, il s'est retrouvé avec 4 bébés, et puis ça devient un peu lourd, ça devient compliqué. Donc, il y a plusieurs cas, mais il faut seulement mettre en tête que planifier veut dire on veut exécuter ou atteindre un but en suivant un plan et en utilisant des méthodologies bien définies. Et cela s'applique dans tous les domaines. Dans la famille, je peux planifier d'avoir 10 enfants, mais je dois aussi planifier le rythme d'avoir ces enfants-là. Et il y a toute une théorie où les mamans vont dans des programmes pour espacer les naissances. C'est la planification. C'est vraiment la planification dans son état pur. Et puis bon, je vais travailler, j'ai un travail, je vais un jour m'acheter un terrain, je dois planifier parce que mon salaire ne me permet pas du coup d'acheter le terrain, je dois planifier pour commencer à mettre un peu de côté et enfin un jour acheter le terrain. C'est la planification. On peut dire que lorsqu'il n'y a pas de planification, on ne peut rien réaliser dans la vie. Je ne dirais pas qu'on ne peut rien réaliser dans la vie, mais on va réaliser des choses aléatoires qui vont dépendre, si pas du hasard ou de la chance, mais ça ne sera pas du solide. Ce n'est pas parce que j'ai essayé quelque chose, ça marchait.
et que je veux dire aux autres de faire la même chose. Non, je dois les aider à comprendre parce qu'il y a des obstacles, comment les sauter, comment avancer, ainsi de suite. Donc la planification nous aide à atteindre un résultat optimal, un résultat que nous avons souhaité au début. Et avec la planification, si je n'atteins pas, je peux corriger parce que j'ai vu que ma méthodologie n'était pas bonne et je peux aller différemment. Ok. Et là, nous sommes avec vous, c'est par rapport à la conférence des hommes dont vous êtes orateur à l'église de Mangembo, qui va se dérouler bien évidemment du 14 au 15 mai à partir de 17h20. Nous sommes à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula. Alors, vous avez suggéré et réunir les hommes pour leur parler que Dieu appelle à planifier pour réussir et sécuriser la famille. Alors, nos bien-aimés qui sont entrés, ils sont nombreux qui sont en train de nous suivre, qui aimeraient, des papas et de jeunes gens, qui aimeraient participer à cette activité, mais avant de participer, de venir et de préparer le temps, leur agenda, ils veulent savoir quel est l'intérêt de cette activité dans leur vie, et en sortant, après avoir participé à cette activité, qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie? D'abord, je remercie Pasteur Espérance Bakadi pour son initiative de mettre en place un ministère des hommes. Ok. Ce n'est pas facile de réunir les hommes. Réunir les hommes, c'est Vous pas savez, facile. les mamans ont cette facilité dans la prière. Si on va dans un marché, tu commences à chanter, il y aura toujours une maman qui va répondre. Ok. Les hommes sont un peu plus cartésiens, ils veulent savoir c'est quoi, est-ce que je dois entrer dans cette histoire, qu'est-ce que ça va m'apporter, ainsi de suite. Ok. Pardon. Donc cette initiative est vraiment louable. C'est vraiment louable. Et pour cela, j'invite tous les hommes, même si tu n'es pas membre de Mangembo, Ok. même si tu ne pries pas Mangembo, c'est une rencontre des hommes. Et rencontrer des hommes. On doit venir nous tous. Alors, nous venons là pas pour jouer, Ok. mais c'est pour réfléchir, regarder à la lumière de la Bible et prendre quelques exemples des gens qui ont planifié et qui ont vu des résultats. Il y a des gens dans ce monde qui ont planifié Ok. et ils ont vu des résultats. Donc on peut s'inspirer de cela. Alors, nous allons échanger parce qu'on va donner aussi la parole un peu aux gens pour poser des questions. Ok. Nous allons échanger dans ce domaine-là pour voir comment tu peux planifier. Et j'insiste, nous ne sommes pas là pour donner un cours de théorie sur la planification, mais c'est juste pour voir à la lumière de la Bible comment on peut planifier, qu'est-ce qu'il faut poser comme un acte et quels sont les éléments qu'il faut toujours avoir en tête lorsque tu as planifié. L'élément déclencheur pour voir, ou le feu rouge ou vert pour voir si tu es en train d'avancer, si tu es en train d'avancer correctement. Donc ça, on va partager. Mais ensuite, à la fin, ce que nous voulons, c'est que la personne qui a assisté soit capable de rentrer pour dire, cette fois-ci, je veux faire différemment et je veux essayer de planifier une activité ou mon projet pour avancer. Ok. Alors, comment, à la fin que quelqu'un puisse se repositionner par rapport à une activité donnée. Alors, bien évidemment, comment, il y a des questions, beaucoup de questions qui taraudent nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. On voudrait savoir, à la lumière pas seulement à la lumière des Écritures, mais aussi, comme je vous ai présenté, en tant qu'un fonctionnaire de l'État, mais aussi un professeur d'université, vous avez un parcours, et dans ce parcours-là, il y a eu vous avez vu plusieurs planifications qui ont réussi, dans laquelle vous êtes en train de mouvoir. Alors, on voudrait savoir, en tant que papa, chef de la famille, pour s'acquitter de cette responsabilité de chef de la famille, donner des enfants, voir ses enfants grandir, est-ce que cela nécessite aussi vraiment qu'il y ait des planifications en fait d'exercer complètement ces pouvoirs des parents
ou bien le chef de la famille? Bien sûr, bien sûr. Parce que en tant que papa dans la famille, j'ai la responsabilité de donner à manger à ma famille, à mes enfants, ma femme. J'ai la responsabilité de le loger. Ça, c'est important. De scolariser les enfants. Et aussi de prendre en charge leur bien-être. En dehors de l'école, en dehors de tout ce qu'on peut dire, même la santé, j'ai la responsabilité de cela. Alors, comment je peux faire pour balayer le chemin pour un avenir meilleur pour ma famille? Par exemple, je prends le logement. Nous tous, nous n'avons pas hérité une maison de nos parents. Vous commencez votre vie comme locataire. Prenons, vous avez un studio quelque part dans un quartier très reculé et vous avez un travail. Vous n'allez pas vous contenter de rester locataire toute votre vie. Donc vous devez mettre vous-même un plan pour sortir de là. Un plan d'épargne par exemple, où il y a des principes bibliques qui nous aident à épargner. Je vous donne le principe où vous pouvez déjà, dès le début de votre travail, vous pouvez épargner un peu d'argent, 20% ou quoi, vous mettez à côté, pour que dans 10 ans, vous vous achetez un terrain et dans 20 ans, vous ayez une maison construite. Ça doit être votre souci, ça doit être dans vos pensées et dans votre cœur, parce que c'est pour sécuriser votre famille. Mais si vous ne planifiez pas et vous espérez qu'un jour, un gros montant passera devant votre maison pour attraper cela et maintenant acheter un terrain et construire, ça peut arriver, je n'en disconviens pas, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Alors pour le commun de mortels, il vaut mieux planifier. Je prends par exemple l'église, prenons le cas de l'église de Mangembo. Un jour, Mangembo était locataire dans une seule parcelle, mais grâce à la planification, nous avons vu Mangembo s'agrandir. Ce n'est pas que Mangembo, pasteur Espé, s'est réveillé le matin et dit non, on devient grand. Non, il a planifié, il a parlé avec son équipe et ils ont mis un plan pour commencer à s'étendre petit à petit. Les finances viennent lorsque le plan est déjà là, vous mettez ça en prière et les finances viennent pour avancer. Donc, mes enfants, j'ai des enfants qui vont grandir, donc en dehors de leur donner un logement, je dois faire leur scolarisation. Je voudrais encourager ma fille ou mon fils à devenir médecin. Je voulais l'encourager, je ne peux pas l'imposer, je voulais l'encourager. Alors, je peux l'orienter vers un chemin aux humanités, faire les humanités qu'on appelle maintenant sciences, parce qu'on n'a plus maths, physique et biochimie maintenant, ça s'appelle sciences. Comme ça, il prend goût des matières comme biologie, chimie, physique, mathématiques, et quand il sort de là, il peut facilement aller vers la médecine et faire les études de médecine pour devenir un jour médecin. Si j'ai un autre qui veut faire le droit, je veux le guider, peut-être faire un peu de littéraire. Et j'essaye de planifier pour les accompagner. En toutes circonstances. Vous savez, je connais quelqu'un qui avait un chauffeur. Il avait un chauffeur. Il a fait quelques années avec ce chauffeur. Il dit, mais j'ai quand même fait beaucoup d'années avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu rentres au cours de permis de conduire, que tu prennes le permis pour conduire les camions et les tracteurs? Ça va te payer plus. Alors le monsieur est allé, il a fait ce cours-là, et puis il a commencé à conduire les camions. C'est déjà un petit plan pour monter. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un jeune homme, je le vois dans la rue, il fait de coups de main, je l'appelle, j'ai dit, non, tu peux t'en sortir. Comme tu ne veux pas faire des études avec beaucoup de diplômes, va à l'Institut de préparation professionnelle, tu vas faire un certificat en électricité, tu vas faire un certificat en plomberie, en solaire, tu fais 3-4 certificats en 12 mois, tu deviens un ouvrier qualifié et maintenant on peut te prendre, c'est-à-dire on peut te payer un peu plus parce que tu as cette certification. Donc, il peut quitter d'une condition difficile à une condition moins difficile en planifiant cela. Attention, la planification
a un facteur capital qu'il faut investir, c'est le temps. Le temps. Il faut investir le temps. Parce que ça va avec le temps et tu vas petit à petit. Donc voilà un peu dans tous les domaines, nous devons planifier. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes qui veulent la génération spontanée, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, je jette un noyau de mangue, demain je viens, je dois accueillir la mangue. Non. Dieu nous a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Il pouvait faire que Jésus puisse tomber du ciel déjà à l'âge de 30 ans, tombe comme ça, et commence à faire le ministère. Mais il n'a pas voulu cela. Il a planifié. Parce que son but, c'était de récupérer l'être humain. Et pour qu'il récupère l'être humain, il fallait qu'il sente lui-même ce que l'être humain sent dans son corps. Alors pour cela, il fallait qu'il naisse comme bébé, qu'il grandisse et qu'il ait les émotions, les sentiments et tout ce que nous sentons. Alors là, il se dit, ces gens sont en difficulté et voilà, il nous sauve. Donc il a planifié aussi ce chemin-là. Ce n'était pas du spontané comme ça. Il y a beaucoup de mamans qui sont en train de nous suivre, vous savez, pour libérer les maris, en fait de venir participer à cette activité, ils doivent trouver leur intérêt. Parce que sûrement, beaucoup des hommes, pour participer souvent à une activité, souvent les mamans leur soufflent à l'oreille, vas-y. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos mamans qui sont en train de nous suivre pour qu'ils trouvent l'intérêt de souffler à l'oreille à leur mari, afin qu'ils puissent venir participer à cette activité? Quel est leur intérêt? Je pense que maman peut avoir un petit projet de famille. Il peut dire à papa, voici le projet que j'ai pour la famille ou pour ce que je peux faire. Va dans cette conférence-là. Après la prière, prends la parole, pose la question. Comment on peut t'aider avec certaines étapes pour que tu puisses atteindre là. Donc, même les mamans, lorsque papa revient, et nous allons encourager chaque papa au retour de la conférence, qu'il puisse rentrer à la maison pour dire, maman, nous allons faire tel projet. Et nous allons mettre 2 ans pour cela, et nous allons essayer de s'exécuter. Donc, les mamans ont tout intérêt à dire au papa de venir. Surtout, nous voulons que les papas entrent dans la construction. Qui puissent, nous voulons les encourager à planifier et s'acheter un petit terrain et à planifier aussi à construire petit à petit, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'avant 10 ans, qu'ils soient chez eux. Parce qu'à un certain âge, être locataire, c'est quand même très difficile. Surtout ici, aujourd'hui, ce qui fait mal, ce qui trouble beaucoup des foyers, c'est le problème de location. Avec le peu qu'ils gagnent, à 80%, ça part pour les loyers. Pour le loyer. Et au bout du compte, entre les mains, ça n'arrive même pas à nouer le bout de mois. Mais aussi, c'est là où peut-être à ce point-là que vous devez aussi donner les conseils quant à la capacité de choisir les maisons à louer. Surtout les mamans ont de l'influence, veulent beaucoup vraiment une belle maison, alors que ce n'est pas leur maison. Ils sont des locataires. Et pourtant, on pouvait peut-être décider, se discipliner, peut-être se priver de certaines opulences, ou bien pas du tout opulences, d'une bonne maison, pour un peu être dans des conditions qui n'est pas bonnes, mais au moins acheter les terrains et évoluer pour la construction. Oui, parce que c'est normal lorsqu'on veut louer quelque part. Bon, on a un certain standing, on a un certain mode de vie, mais il faut aussi avoir le revenu en conséquence. Si vous n'avez pas assez, il faut aller un peu plus bas, ou si vous avez un projet pour aller vite, vous pouvez faire un loyer un peu plus bas pour économiser un peu plus. C'est un choix. C'est le qui perd gagne, comme on dit. C'est un choix. Vous savez, un jour, j'ai dit, je voudrais quitter le pays pour aller étudier. C'était un choix que j'avais fait. À un moment donné, je me suis dit, ce n'est plus possible ici. Je fais un choix et j'investis un peu d'années. Je me suis donné en disant, je veux partir pour 15 ans.
Et puis je veux revenir maintenant avec le diplôme, mes connaissances, je peux travailler pour le pays. J'ai planifié. Vous avez planifié. Et je suis parti. Quelques temps après, je suis revenu, je suis là. Et je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu le fait que j'étais absent. Parce que quelqu'un va te dire, mais oui, mais tes amis étaient restés ici, ils sont devenus ministres, directeurs généraux. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On planifie pour sa vie, on planifie pour sa famille, et puis on avance avec l'aide de Dieu. Et puis on avance comme ça. Donc, nous avons intérêt que les hommes... D'ailleurs, je peux même dire que tous les hommes planifient. Mais peut-être il faut les pousser à être un peu plus systématiques. Parce qu'on a des enfants, on veut que les enfants aillent étudier à l'étranger. Mais il faut commencer maintenant. Ce n'est pas en 6e humanité que tu commences à chercher comment trouver quelqu'un, prise en charge. Donc vous pouvez commencer à planifier dès la première année. Et puis avancer. On va donner quelques exemples personnels à la conférence. Un des éléments que j'insiste pour les parents, c'est les hommes, c'est lorsque nous entrons en retraite, on n'a plus vraiment de revenus. On n'a plus de revenus. Parce que tu travailles dans une entreprise, tu es en retraite, tu n'as plus de revenus, on t'a remis une somme de décompte final, mais si tu n'as rien planifié, tu vas commencer à consommer ça petit à petit. Parce que si tu as 100 000 qu'on t'a remis, dépenser $500, tu ne le sens pas. Mais 500 encore, au bout de 2 ans, les 100 000 peuvent partir. Et là, on revient encore dans la galère. Et ça ne serait pas bon pour nous les chrétiens, à la fin de nos temps, qu'on devienne une charge. Non pas seulement pour les enfants, mais même pour la famille ou les amis dans son entourage. Ça ne serait pas bon. Sinon, on a prié un Dieu qui n'a rien fait pour nous, ou qu'un Dieu qui ne nous a pas donné la sagesse. Alors on doit planifier. On doit planifier qu'est-ce qu'on va devenir après la retraite. Donc on va donner quelques exemples. Donc sa retraite, c'est maintenant qu'on les décide. Dès le premier jour, on commence le travail, on commence à préparer la retraite. On commence à préparer la retraite. Parce que ça va s'arrêter un jour le travail, deux fois on ne le sent pas. C'est comme un mandat. Vous savez, quand vous êtes nommé ministre ou un poste, un directeur général ou quoi, beaucoup de gens se gonflent. Mais ce n'est qu'un mandat, ça peut terminer à tout moment. Et si vous n'êtes pas préparé, si vous changez trop votre comportement, ça devient difficile. Mais aussi le problème de planification, c'est aussi un problème qui est à la base. Souvent, lorsqu'on prend des décisions majeures, souvent, c'est à la base des divergences dans des foyers. Parfois même, il y a divorce lorsque vous prenez certaines décisions dans le foyer. Alors, comment faire la planification et en gardant la sérénité au niveau de la famille? Bon, je ne pense pas que planifier quelque chose pour le bien-être de la famille doit causer le divorce. Non, là, c'est vraiment un cas extrême. Un cas extrême. Un cas extrême, parce qu'il y a des cas qu'on a connus où les gens veulent vivre à l'étranger, l'autre ne veulent pas vivre à l'étranger, et cette distance a été mal gérée. Ça arrive. Mais je pense que c'est le dialogue d'abord. Le dialogue. Il faut informer la conjointe, il faut informer le conjoint. Papa, voici ce que je pense faire. Maman, voici ce que je pense faire. Et lorsqu'il y a le dialogue, quelle que soit la situation, vous trouverez un chemin. La planification amène le changement. C'est-à-dire que si on veut planifier quelque chose de grand, on doit sacrifier quelque chose aujourd'hui. Et sacrifier cela peut être que, bon, vous n'allez pas rouler dans une grosse Jeep, vous pouvez rouler dans une petite voiture. C'est un sacrifice. Mais il faut dialoguer parce que si ta femme ou si papa aime les grosses voitures et qu'on doit passer par là pour prioriser un terrain, ce sont des sacrifices à faire. Mais il faut dialoguer. Ce n'est pas une imposition, mais c'est un dialogue. On présente les idées, on échange, on se met d'accord sur comment procéder, c'est-à-dire une méthodologie à suivre, et puis on commence à avancer ensemble. Alors, cette activité va répondre
à quoi, est-ce que vous pouvez nous donner au moins 2 à 3 questions où, après avoir participé à cette activité, auxquelles les hommes ne pourront plus se demander? Bon, la première question, c'est de se dire que le souci de planifier doit être permanent. Doit être permanente. Donc, il faudrait qu'on développe ce caractère, cette habitude de vouloir planifier avant d'aller très loin. Ok. Comme on a lu dans le livre de Luc, au verset 28 déjà, où Jésus dit « Qui est celui qui veut construire et n'évalue pas ce qu'il a en main pour qu'il arrive jusqu'au bout de sa construction ?» Donc ce souci de planification doit être là. J'insiste, ce n'est pas la théorie de planification, ce n'est pas les calculs qu'on fait en statistique ou en économie, c'est vraiment d'une manière pratique. On a une idée, on veut savoir combien de temps ça va nous prendre, quels sont les chemins intermédiaires par lesquels on va passer, peut-être les contacts dont on aura besoin et le montant d'argent qu'on aura besoin pour avancer dans ce processus. Donc, il faut que ce souci soit là. Deuxième des choses, lorsque on veut planifier, il faut qu'on se donne des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux. Par exemple, je me dis à la fin de cette année, je suis en train de courir pour faire une économie, je donne un chiffre comme ça, de 100 000 $. Mais je me dis, vu mon revenu, vu tout ce qui passe entre mes mains, je suis incapable en une année d'avoir 100 000 $. Mais en une année, j'ai calculé, je reçois à peu près 50 000 $. Alors, comment je peux sacrifier une partie de 50 000 pour qu'à la fin de l'année, j'ai déjà ne fût-ce que 15 000? Ça, c'est un objectif intermédiaire. Et puis après, l'année qui va suivre, je veux encore avancer à un deuxième objectif intermédiaire pour qu'un jour, à la 5e année, j'ai les 100 000 $. Donc, il faut que lorsque nous vivons, lorsque les papas, nous sommes là, que nous ayons toujours en tête vers quel objectif nous sommes en train d'avancer. Intermédiaire ou un objectif final. Vous savez, il y a des gens qui... dès qu'il a un salaire, malheureusement, il est passé devant un bar ou une boîte de nuit, il entre là-bas, l'engouement des amis, il se tape même une bouteille de champagne, il paye aux autres, et il sort de là, la moitié du salaire est parti. Donc, il avait quelque chose à la maison, il devait réparer une toilette, il devait réparer une toiture, ou là où il loue, donc il a bousillé cet objectif. Il a bousillé l'objectif. Donc, il faut toujours qu'on se rappelle le souci de planifier. 2, il faut qu'on se définisse nous-mêmes quels sont les objectifs. On poursuit quoi? Intermédiairement ou au stade final. Et 3, il faudrait qu'on sache toujours que tout ce qu'on a comme moyens financiers et matériels, c'est pour nous aider à planifier le futur et à planifier nos derniers moments sur la Terre. Alors, par rapport à, bien évidemment, aux papas qui sont en train de nous suivre, je sais qu'ils sont nombreux. Je sais que le développement, la profondeur, on va entrer dans la profondeur dès que l'activité va commencer. Mais par rapport aux jeunes gens, est-ce que pour eux aussi, ils sont concernés par rapport à cette activité, surtout les jeunes qui aspirent à beaucoup de choses, ils sont sont encore des étudiants. Est-ce que eux aussi, la planification est très importante dans leur vie, ou bien ils doivent aussi répondre à cette activité? Je pense qu'ils sont plus concernés. Les jeunes sont plus concernés. Ils sont plus concernés parce qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. J'ai suivi par quelqu'un d'autre l'histoire d'un homme d'affaires, un papa congolais qui a fait beaucoup des affaires ici à Kinshasa et à travers le Congo et à travers le monde. On m'a dit qu'à 14 ans, quand il était élève, après les cours, il vendait de la crème glacée. C'est que nous on appelle Saint-Glace. Oui, à 14 ans déjà. À 14 ans. OK? Parce qu'il n'avait pas les parents pour subvenir à ses besoins. Donc il vendait de la crème glacée pendant tout ce temps-là. Et pendant les vacances, il faisait encore un peu plus, vendre à gauche et à droite. Et ce garçon de 14 ans était capable, à la rentrée, de payer le Minerval
de se payer les fournitures et aller à l'école. Et il est resté comme ça, de crème glacée, il est monté jusqu'à avoir une petite boutique. Et comme il devait aller à l'école, il devait employer une autre personne qui était même plus adulte que lui. Ok. À l'âge de 22 ans, ce monsieur avait déjà une stabilité financière. À l'âge de 22 ans. Et il a continué à pousser. Il a fait des entreprises ici, dans tous les domaines. Donc les jeunes sont concernés. Si on sort un peu, je me dis, même moi, si à cet âge-là, je savais que ces choses que je sais aujourd'hui, que je connais aujourd'hui, je pouvais faire mieux. Mais quand on est jeune, on a moins de 18 ans, on se dit on a le temps. Alors c'est vraiment le temps pour s'amuser. Mais il y en a qui ont sacrifié leur jeunesse. Ils sont à l'église, ils font leur commerce. Vous allez dans des pays comme le Nigeria, vous allez voir. C'est, je veux dire, quelque chose de fort, de très fort. Je n'arrive pas à accepter le nombre de jeunes que nous voyons dans la rue en train de commander de l'argent. Vous n'arrivez pas à accepter? Non, je ne peux pas accepter. Parce que ce sont des jeunes, ils ont un cerveau, ils ont les deux bras, ils ont les pieds, mais ils passent leur temps à commander. Il suffit que tu parques ta voiture, on va commencer à te dire préso. Ça, c'est seulement la population n'a pas été éduquée à planifier. J'ai vu des jeunes qui sont dans un coin, un autre, qui ont grandi, qui ont même aujourd'hui 30 ans, qui sont encore là, qui me pardonnent que je dise comme ça, hein, ou un véhicule un peu de grande valeur passe là, il y a des gens qui doivent courir derrière ou bloquer la route pour demander de l'argent. Ce sont des jeunes. Ils peuvent planifier leur vie et sortir de la rue. Mais il faut que quelqu'un leur dise cela. Quelqu'un les aide à s'en sortir. Et nous avons une opportunité formidable d'avoir des jeunes garçons dans nos églises. Ici, j'aimerais dire, même si on dit hommes, j'invite les jeunes hommes. J'invite aussi le groupe des jeunes de l'église. Le groupe des jeunes de l'église. Pour que, eux, c'est très bénéfique pour eux parce qu'ils ont le temps. Dès qu'ils prennent la matière, ils peuvent commencer à appliquer. Et dans 10 ans, ils seront une grande force. Alors, vous avez parlé aux jeunes qui doivent venir partout. Les jeunes vous êtes en train de nous suivre partout à Kinshasa. Sachez que cette activité vous concerne comme le pasteur vient de le dire, que ça va nous aider, ça va aider les jeunes à planifier. Alors, vous venez de montrer l'importance par rapport aux jeunes. Alors, souvent, les papas qui sont là, ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à faire autre chose. Généralement, les papas, lorsque vous les racontez, vous voyez qu'il fait seulement une seule activité. Qu'est-ce qui fait que les papas n'arrivent pas à faire plusieurs activités à la fois? Bon, la première des choses, c'est de savoir qu'on ne crée pas de la valeur ou de la richesse avec son salaire. C'est très difficile. Nous avons des salaires de $100, celui qui est enseignant peut-être $200. C'est très difficile. C'est comme ça que lorsque vous planifiez dans la famille pour avoir une activité de commerce, de business, si je peux dire en général, à côté, et cette activité va commencer à tourner en planifiant, vous pouvez créer de la richesse. Entre-temps, vous pouvez continuer avec votre salaire pour prendre soin de la famille sur les valeurs, les choses de base, la nourriture, le loyer, les dépenses incompressibles que vous ne pouvez pas éviter. Parce qu'il faut payer le loyer, il faut manger, il faut soigner les enfants. Donc, il faut à tout prix que les papas ou les hommes, nous faisions un effort pour avoir une activité à côté pour créer de la richesse. Et cette activité, nous devons essayer de planifier. Je ne pense pas, j'ai eu peut-être la grâce d'aller faire des études, mais je ne pense pas que je suis fort en commerce. Il y a des gens qui n'ont pas fait des études comme moi.
j'ai un ami qui fait un travail formidable, c'est un homme d'affaires, il construit des bâtiments, mais il n'a même pas 2 années d'université. Il n'est que D6. Mais il sait planifier. Il sait planifier pour dire, voilà, là-bas on cherche quelqu'un, il y a un marché, qu'est-ce que je dois faire? Ce monsieur-là n'a pas de diplôme universitaire. Mais il est capable d'appeler un architecte pour dire, on est en train de... il y a une offre là-bas, fais-moi un plan. L'architecte le fait le plan, il le paye. Dessine-moi ceci, on le dessine, on paye. Il rassemble tous les éléments et il va soumettre cela et il gagne le marché. Il gagne le marché. Et quand il gagne le marché, il appelle le même architecte, l'architecte vient avec les maçons, et puis on commence à exécuter et le bâtiment est là. Il en a fait ici à Kinshasa, il en a fait à travers d'autres pays. Et ce monsieur m'étonne. J'ai été avec lui à l'école primaire, à l'école secondaire, mais à l'université, il a dit non, lui, bon, il est parti, il n'a pas fait l'université, mais partout où il est parti, il a transformé le tout en or. Donc, peu importe son niveau d'études, ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Je donne le cas de ce monsieur qui avait commencé d'abord à faire les samoussa à Ngiringiri. Alors que nous, on était dans des fêtes la nuit, et lui, la nuit, il rassemblait les gens pour faire les samoussa. Et le matin, il donnait aux jeunes gens pour aller faire des samoussa à travers Banda, Ngiringiri, Seremba, ainsi de suite. Et le soir, on leur ramenait de l'argent. Et déjà, il avait cela. Et puis, il a commencé à pousser. Jusqu'aujourd'hui, il construit les bâtiments. Il construit les bâtiments étant D6. Il est D6. Il n'a même pas fait une formation supplémentaire. Mais il sait planifier. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il sait poser la question. Parce qu'il sait, moi, je ne connais pas. Dès qu'il a un problème, il vient chez moi, il pose la question. Il vient chez vous, il pose la question. Et il planifie la chose et il exécute. Et il gagne des marchés avec les institutions internationales, avec le gouvernement, il gagne le marché. Dans le commun de mortel, le Congolais il peut se dire, ah non, ce type pas dans les fétiches. Non, c'est la planification. C'est la communication, l'échange d'une idée, et les gens t'aident à planifier et tu te mets dans un respect. Ce monsieur porte un jeans du matin au soir, du 1er au 30, il n'est pas dans de costumes, il a son polo, sa chemise, il a les pantoufles, il est sur terrain. Mais dans son compte bancaire, il y a des millions. Il y a des millions. C'est la planification. Et aujourd'hui, lorsqu'il va entrer en retraite, il aura ses millions et il aura ce qu'il a déjà investi. Il peut vivre calmement. Voilà. On peut faire comme lui. Mais chacun dans son domaine. Chacun peut créer de la valeur et avancer dans le domaine. Il faut qu'on soit curieux, il faut qu'on s'informe. Et on doit essayer de planifier dans tout ce que nous faisons. Alors, cette activité va permettre des papas et des jeunes de Kinshasa d'être autour de vous. Maintenant, on voudrait savoir, après avoir donné des enseignements, des principes de planification qui nous amènent à réussir et à sécuriser notre famille, est-ce que après avoir donné est-ce qu'il n'y aura pas un canevas pour la suite où on peut avoir quand même un suivi, où on peut avoir des conseils continus par rapport aux gens qui ont besoin d'avancer dans la vie mais qui n'ont pas de repères? Parce que la planification demande aussi qu'on puisse avoir des repères, des personnes et ressources. Alors, qu'est-ce qui est prévu en termes de personnes et ressources par rapport aux enseignements que vous allez donner? Je pense que le bureau des hommes à l'église Mangembo, il y a ceux qui dirigent ce bureau des hommes et on encourage que lorsqu'il y a des questions, quelqu'un peut revenir à ce bureau et le bureau peut chercher un autre papa qui peut avoir la réponse à ce souci-là, que ce soit moi, que ce soit d'autres, parce qu'on a toute une variété des experts à l'église Mangembo. Ils peuvent répondre à cela suivant son domaine. Donc, de ce côté-là, les papas ne doivent pas s'inquiéter. Il y a des questions, ils peuvent venir chez les responsables des papas, poser les questions. S'ils ne peuvent pas répondre, ils vont trouver dans la communauté un expert, s'il s'agit de droit, s'il s'agit de finances, s'il s'agit de construction, ils vont trouver pour que la personne puisse aider l'autre à avancer, quoi.
Parce que la jeunesse souvent estime qu'il y a un problème de parrainage des modèles et ça devient un obstacle à certaines avancées. Donc, ce problème-là, je pense que si il y a la méthodologie pour pallier à cela, on a des jeunes qui ont beaucoup d'expertise, qui ont beaucoup des énergies, mais lorsque les énergies ne sont pas focalisées, ne sont pas canalisées, parfois ils sont dispersés, et lorsque les énergies sont dispersées, on n'arrive pas à avoir les maximums. Je pense que pour les jeunes, la première des choses, il faut qu'ils se rappellent, le temps est en leur avantage. Okay. Et il ne faut pas être trop pressé. Je vous donne un cas. Okay. Je pense que dans l'église Mangembo, on peut trouver 15-20 jeunes qui peuvent coiffer. Okay. Peuvent coiffer les hommes. Okay. On peut trouver 15-20 jeunes filles qui peuvent tresser. Okay. Maintenant, s'ils se mettent ensemble, où ils ouvrent maintenant 2 boutiques, où il y a un coin où on coiffe les hommes, un coin où on coiffe les femmes. On ouvre 2 boutiques dans 2 communes différentes. Ils vont, c'est ce qu'on dit, créer de la valeur, c'est-à-dire ils vont continuer à faire ce qu'ils font d'habitude, mais ils donneront un peu de leur temps dans ce business de coiffure, qui va générer des fonds pour eux, qui vont réinvestir dans le futur. Alors, ils doivent être prêts à se mettre ensemble. Un des problèmes du Congolais, c'est qu'on a peur de l'autre. C'est ça, comment briser cela? Ouais, on a peur de l'autre. Oui. Je veux faire une activité, pour démarrer, il faut $50 000. Mais moi, je n'ai que 25. Mais je peux chercher 2-3 personnes ou 5 personnes qui peuvent mettre 5 et rassembler les 15, les 5, on a les 50, on signe des papiers et on définit comment on va avancer. Le danger est seulement que les gens créent des affaires et veulent vivre de cette affaire directement. Or, lorsqu'on se met ensemble, on ne peut pas vivre de cela. Il faut laisser l'affaire tourner un cycle d'une année, par exemple. Après, on va regarder quels sont les bénéfices, quelles sont les pertes, ainsi de suite. Et puis, on avance la deuxième année, on corrige les choses, on peut avancer. Donc, le temps est important. Le temps est très, très important pour stabiliser les choses. Mais si je veux faire une affaire et que je veux vivre de cela directement, alors j'ai peur qu'une autre personne entre parce que le bénéfice que je voulais retirer sera moindre. Mais avec le temps, ce bénéfice peut être remis encore dans le système. Vous avez vu que, c'est pas que je suis d'accord avec cela, mais la majorité des Congolais, des familles congolaises, sont obligés de mettre une table devant la porte pour vendre quelque chose. Parce que le revenu de papa ne suffit pas, alors maman essaye de créer de la valeur pour suppléer le revenu. C'est une bonne chose. D'autres sont allés plus loin. Dernièrement, j'ai vu des jeunes sœurs qui se sont mis ensemble pour faire une terrasse. Elles travaillent quelque part. Mais elles ont fait une terrasse pour créer de la valeur, pour qu'ils aient un revenu supplémentaire. Donc, c'est comme ça que les jeunes doivent réfléchir, et ils peuvent se dire, on fait cette activité pendant 5 ans, et puis ils changent d'activité pour aller à des activités qui donnent un peu plus de revenus. Donc, c'est toujours possible, on ne doit pas avoir peur, mais il faut qu'on sache que le temps, c'est l'élément le plus important à investir. Il faut attendre le temps pour avoir le retour. Donc, il faut attendre le temps pour avoir le retour. Et pendant cette activité, vous avez dit que les participants auront cette capacité ou bien cette opportunité de poser des questions. Alors, étant donné que les questions seront posées, ils auront des réponses au même instant ou bien les réponses on pourra les répondre après dans une autre activité. Je pense, ce qui manque dans nos églises, c'est qu'il y a des activités, et puis bon, un pasteur vient, il prie, il prêche, il dit des bonnes choses. Vous savez, moi je ne suis pas trop embranlé, j'ai fait pratiquement l'église en Europe, en Amérique et en Afrique. Donc, je ne suis pas dans les émotions inutilement. Il suffit que quelqu'un dise un mot
compliqué, tout le monde se lève et crie, ou bien on dit quelque chose et puis voilà, les gens crient. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Vous savez, quand il devient un accident, le corps revient directement aux fondamentaux. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des conférences où quelqu'un vient, il parle, il épate tout le monde et puis on l'escorte, il part. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ok, on le fait avec les pasteurs, c'est pas grave, parce que aussi nous ne savons pas bien définir c'est quoi un symposium, c'est quoi une conférence, c'est quoi un colloque, c'est quoi une réunion. Donc il y a des rencontres qui nécessitent qu'il y ait des questions. Les rencontres comme ça entre un groupe des hommes où je peux venir, ou un autre pasteur peut venir. Il parle des choses, on quitte un peu l'aspect trop théorique et trop théologique. On vient mettre ça à un niveau pratique, c'est-à-dire on prend des versets bibliques, on prend les expériences et les connaissances, on les met en pratique, mais il faut nécessairement laisser, ne fût-ce qu'à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, de poser une question. Maintenant, la question posée doit être aussi une question qui va aider la personne à mettre en place son projet. Parce qu'il ne faut pas venir nous poser des questions en l'air comme ça ou parler des autres personnes. Toi, quel est le plan que tu as? Quelle est la difficulté que tu as? Là, on peut te répondre. Et s'il y a une réponse qu'on peut donner directement sur place, nous le ferons. Si ça nécessite un temps, nous pouvons t'appeler à côté le lendemain après le lendemain et discuter sur cela. Ou si ça nécessite qu'un autre expert soit appelé, donc on peut toujours répondre sur place, tout comme on peut répondre après, dépendant de la question. C'est un peu ça. Alors, les papas vont être là pendant 2 jours. Pendant 2 jours, vous allez pouvoir parler au papa des problèmes des hommes aujourd'hui. La manque de planification fait en sorte que le pouvoir des papas est ébranlé au niveau de la famille. Vous avez rencontré un papa qui n'arrive plus à jouer ses rôles et au bout des comptes, son pouvoir n'est plus reconnu parce que ses prérogatives, c'est une autre personne qui les fait, peut-être c'est un enfant. Et peut-être c'est la femme, lorsqu'il l'a fait au bout des comptes, et beaucoup des hommes sont perdus. Ils n'arrivent plus à exercer leur pouvoir convenablement. Alors, est-ce que cette activité va permettre quand même aux hommes de revenir dans leur peau en tant que chef de la famille? Bon, avant de répondre à la question sur l'activité, je pense qu'il y a le problème qui fait que les hommes soient perdus, c'est le fait que dès le départ dans son foyer, on n'a pas établi le dialogue. On n'a pas établi... Le papa, c'est vrai, c'est lui qui est le chef de la famille, mais ça ne veut pas dire que ma femme ne peut pas amener l'argent, ou ma femme ne peut pas créer de la valeur ou créer de la richesse. Si votre femme se retrouve dans un emploi qui le paye $10 000 par mois, et vous êtes dans un emploi qui paye $500, où est le problème? Tant qu'il y a la confiance, tant qu'il y a des projets communs, tant qu'il y a la planification, vous devez avancer. Je ne dois pas être froissé parce que ma femme gagne plus que moi. Pas du tout, au contraire, je vais l'encourager encore et on va faire des projets, mais il faut rester dans la transparence et le dialogue et puis échanger et prier pour cela. Mais il est vrai que en tant qu'homme, lorsque je ne sais pas répondre aux besoins de la famille, je suis un peu froissé. Je suis un peu froissé parce que il y a cet orgueil de l'homme. Mais je pense que la première des choses pour revenir à là, c'est le dialogue avec votre femme. Et aussi échanger avec les enfants pour dire, ça nous n'avons pas encore, on pourra avoir ça demain. Allons sur ce chemin. Le dialogue est important. Et puis maintenant, essayer de recréer quelque chose de nouveau. On ne doit pas s'accrocher. Moi, je connais des gens qui avaient tout perdu et puis ils se sont dit, qu'est-ce que je fais? Bon, il dit, bon, je vais essayer de me relancer. Il a commencé à faire acheter les macas là en province et venir vendre ici. Et après 2 ans, 3 ans, il a eu assez de capital. Il s'est acheté le bois maintenant, il a commencé à vendre. Après 2 ans, 3 ans, il a acheté des capital, il a fait des taxis et puis il est revenu. Donc il faut avoir le courage de rebondir.
Le courage de rebondir. Le courage de rebondir, et ça, Dieu nous donne ce courage-là, et nous devons nous appuyer sur notre Seigneur pour rechercher ce courage, les idées, et aussi essayer de planifier. Alors, j'aimerais que vous puissiez parler du fond de votre cœur à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre et à tous les papas qui sont en train de nous suivre pour qu'ils ne puissent pas rater à participer à cette activité. En tout cas, parlez du fond de votre cœur aux jeunes et aux papas qui sont en train de nous suivre. À nos frères, jeunes papas, aux hommes de tout âge, nous vous invitons à venir ensemble. C'est un rassemblement des hommes. Il n'y aura pas de femmes là-bas. On parlera entre hommes, on posera des questions, on va échanger, mais nous voulons que vous soyez avec nous, que vous venez participer, parce qu'entre hommes, on peut se parler dans notre langage et trouver des solutions. Alors, ma prière est que tu sois là. Arrange ton programme le 14 et le 15 mai, à partir de 17h20, à l'église Mangembo. Nous t'attendons. Ici, nous appelons tout le monde, quelle que soit l'église à où tu pries, quelle que soit ta confession religieuse. Viens, nous allons parler homme, et nous allons parler Bible, et nous allons parler planification, pour qu'on sorte des difficultés et que nos lendemains soient meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, je voulais que parfois notre échange, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu raconter par rapport au fardeau que vous avez pour cette activité, mais j'aimerais que vous puissiez exprimer cela librement par rapport à l'activité. C'est seulement l'invitation à l'activité, parce que nous avons d'autres exemples concrets qu'on ne va pas dévoiler ici maintenant, qui seront des cas qu'on va échanger. Et nous voulons aussi, si vous avez un cas où vous avez essayé de planifier et ça a marché, où vous voulez échanger avec les autres, vous pouvez contacter le bureau des hommes à Mangembo. Et surtout, si vous avez des projets de planification et vous ne savez pas comment vous en sortir, vous pouvez apporter cela et nous allons échanger pour vous donner des conseils. Venez à cette invitation. Bien-aimés, vous avez un projet, mais vous ne savez pas comment vous en sortir avec ces projets pour que ces projets puissent se concrétiser. Voici le moment d'être avec les aînés, d'être avec les autres pour pouvoir bénéficier et de leur expertise et de leurs compétences. Alors, vous êtes jeune, vous êtes papa, voici le cadre qui vous permet de dire tout haut ce que vous parlez tout bas. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui va vous rétorquer. C'est entre hommes. Vous allez parler librement, poser vos questions. Et ici, on va nous aider, on va vous aider. Alors, l'adresse, c'est l'église de Mangembo, avenue Boula, numéro 1 bus, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. L'activité va commencer les 14 jusqu'au 15, pendant 2 jours, à partir de 17h20. On va être là à l'église de Mangembo pour nous exposer à la grâce, aux aînés, afin que la grâce de Dieu puisse se mouvoir dans notre vie, mais aussi que nous soyons pratiques. Alors, nous étions honorés de recevoir l'orateur, en dépit de ses occupations, le professeur, haut cadre d'entreprise, le pasteur Guy Wembo. Merci pour votre présence. Et nous serons avec lui, c'est lui l'orateur. Alors, soyez les bienvenus. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse.